À la une de BFM Story, cet appel d'un syndicat de policiers à faire grève des PV le samedi 17 novembre. C'est cette grande journée de mobilisation qui se prépare contre la hausse des tarifs de carburant. Le ministre de l'Intérieur n'est pas du tout content de cet appel à la grève. Christophe Castaner met en garde le syndicat SGP Police, car rien ne peut justifier que l'on refuse d'appliquer la loi. Voilà ce qu'écrit le ministre de l'Intérieur dans un communiqué co-signé avec Laurent Nunez, son secrétaire d'État. David Lebar, bonsoir, vous êtes commissaire divisionnaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Est-ce que vous rejoignez le mouvement le 17 novembre ? Non, nous ne le rejoignons pas, puisque ce n'est pas le rôle d'un syndicat de police et des commissaires que je représente, ni même d'ailleurs des policiers, de faire la grève ou de lancer un appel à la grève. Ça vous choque alors cet appel de la SGP Police, pourquoi ? Alors je vais vous dire, ça me choque, oui, parce que les citoyens doivent savoir que ça n'est pas le rôle de la police de faire ça. Et ce qui me choque, c'est un petit peu le côté appropriation d'un mouvement qu'on peut comprendre en tant que citoyen, mais auquel, en tant que policier, on ne peut pas adhérer, du moins sur la nature de nos fonctions, puisque d'abord, le droit de grève est interdit dans la police depuis 1948, et même si c'est la grève des PV, c'est une forme de grève partielle, ce qu'on appelle la grève du zèle. Et puis, ça pose des problèmes en termes d'organisation des services, puisque le SGP qui appelle à cette grève ne prévoit pas non plus dans son appel, et il faudra peut-être demander des précisions à M. Lefebvre, qu'est-ce qu'on fait de nos policiers ? Le président de ce syndicat ? Qui est le président de ce syndicat. Qu'est-ce qu'on fait de nos policiers ? Et bien évidemment, ils ne sont pas obligés de suivre cet appel par rapport aux mouvements qui vont avoir lieu sur la voie publique et pour lesquels les citoyens vont avoir besoin de leur police. Alors, le syndicat dit bien sûr que il parle uniquement des PV, mais pour le reste, pour les délits plus graves, ils bosseront. Qu'il parle uniquement des PV, c'est déjà le pas de trop. C'est un mouvement politique. La police, ça n'est pas une institution politisée, ça ne doit pas l'être. Les policiers sont neutres, ce sont des fonctionnaires régaliens qui doivent faire appliquer la loi. Et puis le sujet qu'il faut poser sur la table, et il faut le dire, pourquoi un syndicat, d'abord un seul, qui n'est pas représentatif de l'ensemble des policiers. C'est le deuxième syndicat de la police nationale ? C'est le deuxième syndicat des gardiens de la paix, ce qui est un syndicat parmi les 3 corps actifs de la police nationale. Il y a plus de 15 syndicats dans la police. Si on lance un appel à la grève, on est sur un schéma politique et il faut pas oublier que dans la police nationale, on est en ce moment en période d'élection professionnelle et c'est sans doute là où on peut trouver les raisons pour lesquelles M. Lefebvre a lancé cet appel. D'accord, mais Monsieur Lefebvre et ses amis du syndicat disent les policiers sont des citoyens aussi. Et ce sont des citoyens qui subissent par exemple la hausse des tarifs et notamment des taxes sur le carburant. Ce sont des citoyens qui subissent aussi la pression fiscale, etc. Donc ce sont aussi des citoyens qui ont envie de participer à un mouvement citoyen. Ça, on peut l'entendre, non ? On peut parfaitement l'entendre, mais chacun, dans les rangs de la police, quel que soit son grade, peut effectivement, vous le dites vous-même, en tant que citoyen, participer, quel que soit d'ailleurs le mode de participation, sous réserve d'ailleurs du devoir de réserve, puisqu'un policier est aussi tenu à une forme de réserve. C'est-à-dire qu'un policier, par exemple, qui ne travaille pas ce jour-là, le samedi 17 novembre, il a le droit d'aller manifester, bien sûr, en civil ? En civil, sans signe distinctif et en dehors de son temps de travail, un policier peut manifester, mais il ne doit pas se servir de sa qualité ou en faire état par rapport à ses opinions politiques, mais également philosophiques ou religieuses, comme vous le savez. Il y a quand même un malaise dans la police, il est réel. Au-delà, peut-être, effectivement, de revendications syndicales, de surenchères syndicales, parce qu'il y a des élections professionnelles, mais il y a quand même un vrai malaise dans la police nationale, vous pouvez pas le nier. Alors je peux pas le nier, mais puisque vous me lancez sur ce sujet, je vais vous... Parce que c'est ce sujet qui est au cœur du débat. Vous avez raison, mais il faut pas se tromper non plus sur les raisons pour lesquelles il y a un malaise policier. Moi je sors des services actifs il y a très peu de temps. J'étais encore chef de district dans un département très difficile, et j'ai 25 ans de police en service actif. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément le cas de M. Lefebvre, qui est depuis 20 ans dans le syndicalisme. Le malaise, il est lié aux missions et aux moyens que nous avons pour exercer notre métier. Il n'est pas lié aux relations interpersonnelles, ou en tout cas pas de façon aussi caricaturale que certains syndicats veulent bien le montrer ou le dire. Mais quand on parle par exemple d'un matériel défectueux, j'entendais Linda Kebab, qui est la déléguée nationale de ce syndicat, nous expliquer ce matin sur RMC la moitié de nos véhicules, des véhicules de police, ne pourraient pas passer le contrôle technique normal. Donc on bidouille en fait pour que ces véhicules soient utilisés, mais ils ne sont pas en état. Enfin, c'est quand même catastrophique. Alors, c'est catastrophique, mais on est sur un autre sujet. C'est pas parce que les moyens dans la police ne sont pas adéquats. Là, on est un peu comme sur le sujet de la voiture, des carburants. D'ailleurs, ce sont des voitures diesel qui polluent. D'ailleurs, là, l'État ne montre pas l'exemple. Sur ce sujet-là, je vous rejoins, mais sur l'état des moyens immobiliers, mobiliers. Vous savez, la police travaille avec des moyens qui sont très en dessous de ce qu'on pourrait attendre depuis plusieurs années. Et ça fait pas 1 an ou 2 ans, ça fait peut-être 15, 20 ans.
qu'on a laissé se dégrader un parc immobilier pour la police nationale. Pour autant, rejoindre les manifestants pour le 17 novembre, c'est un autre sujet. Le sujet de fond sur le malaise policier, c'est un sujet sur lequel nous, le SCPN, nous sommes positionnés. C'est un sujet qui nécessite des réformes en profondeur, du sang-froid et du recul pour que les politiques comprennent l'état de l'institution. Et je vous rejoins parfaitement sur ce sujet-là. Mais ne mélangeons pas tout. Mais vous savez très bien que s'il n'y a pas des mouvements de colère des gendarmes ou des femmes de gendarmes, des policiers comme il y en a eu, il ne se passe rien. Parce que finalement, le devoir de réserve, parfois, entraîne finalement une non-intervention politique. On ne fait rien parce que de toute manière, les policiers ne peuvent pas râler. Mais la colère, elle peut se comprendre du moment qu'elle est exprimée avec les règles légales. Mais comment elle s'exprime alors sinon? Mais il y a d'autres façons de l'exprimer. Il y a la façon de réfléchir à l'avenir de l'institution, savoir ce qu'on veut comme police et être capable de sortir des querelles statutaires ou structurelles, et je dirais même d'un modèle de syndicalisme qui devient un petit peu désuet par la faute de certains syndicats, d'ailleurs pas tous, se comportent un peu de façon rétrograde sur la façon d'agir. Et pour nous, au SCPN, la façon d'agir, c'est de réfléchir à l'état de l'institution, d'en faire un diagnostic précis, de ne pas mentir aux politiques, mais de ne pas travestir non plus la cause des problèmes, et de réfléchir aux structures et à la pertinence des structures pour l'avenir. Donc en tant que représentant des commissaires, vous condamnez donc cet appel à faire grève, la grève des PV le 17 novembre. On l'a bien compris. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story.